Un concept qui est très important en mathématiques, c'est l'algèbre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'algèbre est un outil très très puissant pour raccourcir l'écriture mathématique, rendre ça beaucoup plus succinct. C'est ce qu'on appelle la réduction d'expressions algébriques. Évidemment, il existe des règles très très précises pour chacune des 4 opérations de base, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. On va commencer par les deux plus simples, c'est-à-dire l'addition et la soustraction. La règle de base, c'est qu'on ne peut additionner et soustraire ensemble que les termes qui sont semblables. Pour illustrer ça, j'ai 3 exemples qui sont quand même assez simples et qui illustrent bien ça. J'ai pris bon d'illustrer ou de préciser que 1 plus devant une parenthèse, ça ne change rien à la parenthèse. Il va arriver un moment où il y aura autre chose devant la parenthèse, ce qui va changer tout le contenu de la parenthèse suivante. Mais ça, on verra en temps et lieu. Alors, on va commencer avec le premier exemple en addition et soustraction. J'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. C'est beaucoup trop long. Je vais réduire cette écriture-là en mettant ensemble les termes qui sont semblables. Moi, je trouve que c'est très, très approprié de faire un code de couleur, c'est-à-dire mettre dans une seule couleur les termes qui sont ensemble et dans une autre couleur d'autres termes qui sont ensemble. Par exemple, si je mettais en jaune les A, j'ai 4 A ici et plus loin, j'ajoute un autre A. En effet, même si rien devant, c'est comme si j'avais un petit 1A ici. J'en ai donc 4A plus un autre A, j'ai 5A. Les A sont terminés, sont réglés, je n'y touche plus. Une autre façon d'illustrer que j'ai vraiment 5A, c'est d'écrire ça ainsi. 4A, c'est comme si j'avais A plus A plus A plus A. Et plus loin, je vois un autre plus A. Donc, on voit très bien ici qu'au total, j'ai vraiment 5A. Si je continue, je vais changer de couleur parce que je vais changer d'autres termes semblables. Je vais y aller avec les B, je vais y aller avec un surligneur vert. Donc, je vois qu'au départ, j'ai 2B dans le positif. Il faut marquer, j'ai englobé le signe. Plus loin, je vois que je rajoute 4 autres B. Ce qui veut dire que j'aurai en tout et partout 6B. Finalement, je change encore de surligneur, parce que j'y vais maintenant avec les termes constants. J'ai 3 et je rajoute plus loin 5. Ce qui veut dire que j'aurai bel et bien une somme de 8. Alors, je suis passé de 1, 2, 3, 4, 6 termes à 3 termes. J'ai réduit mon expression algébrique. Si je continue un autre exemple, je vais aller illustrer le 1 plus devant une parenthèse, ça ne change rien dans la parenthèse. Allons-y avec cet exemple-là ici. J'ai d'abord une parenthèse. Dans la première parenthèse, il faut toujours se demander si on a des termes semblables qu'on pourrait additionner ensemble. Des A et des A au carré, je ne peux pas additionner ça ensemble. Je dois donc me débarrasser de la parenthèse. Je me demande qu'est-ce qu'il y a devant, je vois qu'il n'y a rien. Donc la parenthèse me servait ici à rien. Je peux tout simplement l'éliminer et réécrire. J'ai 3A plus A au carré. Même chose dans la deuxième, je me demande si, dans cette parenthèse-là, la deuxième, j'ai des termes semblables que je pourrais additionner ensemble. Des A carré et des A, non, je ne peux pas additionner ça. Je vais me débarrasser de la parenthèse. Qu'est-ce qu'il y a devant? Il y a un plus. Ce qui veut dire que je pourrais tout simplement l'éliminer et réécrire ce qu'il y a à l'intérieur, 4A carré plus A. Et seulement à partir de ce moment-là, je peux recommencer mon code de couleur pour les termes semblables, c'est-à-dire avec les A au carré, par exemple. J'en ai un. Plus loin, je vois que j'en rajoute 4. Ce qui veut dire que j'ai une somme de 5A au carré. Je change de terme. Je vais changer de couleur. Si j'y allais avec en vert, j'ai 3A au départ. Et plus loin, j'en rajoute un quatrième. Ce qui veut dire que j'aurai 4A. Je suis passé de 4 termes avec 2 parenthèses à 2 termes, plus de parenthèses. J'ai réduit mon écriture. Dernier exemple qui lui implique de la soustraction, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on met les termes semblables. J'utilise toujours mon code de couleur. On va commencer avec les A, j'en ai 8. Plus loin, je vois que j'en enlève 5. Si vous voyez, j'englobe le signe que je sonne pour savoir qu'est-ce que je fais avec. Et je vois très bien qu'à partir de 8, j'en enlève 5. Et plus loin, j'en enlève un autre. Si je pars de 8, j'en enlève 5, j'en obtiens 3. Moins un dernier, j'ai 2A en tout. Je procède de la même façon avec les termes constants. Je pars à 7. Plus loin, je rajoute 3, ce qui veut dire que je suis rendu à 10. Et j'enlève 2, ce qui veut dire que je finis avec plus 8. J'ai donc à faire un binôme, un coût réduit. Voilà.